Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à faire le travail, ok? Vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine, pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec nos séries d'études sur la personne de Christ. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers moi. N'est-ce pas? Tu as envoyé Jésus, ton fils, mourir à ma place pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, donc, j'ai l'opportunité, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de ta parole, parce que tu m'as béni, tu m'as protégé. Donc, je vais partager, n'est-ce pas, ta parole maintenant. Donc, je te demande maintenant de me donner la force, le courage, le bon sens pour continuer à partager la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers moi. Je te remercie encore une fois de plus pour ta grâce que tu m'as accordée. Aujourd'hui, je vais partager ta parole. Je te demande d'éclairer mon esprit, d'ouvrir mon intelligence afin que je puisse partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non avec tu mérites, mais au nom de Jésus, ton fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez, n'est-ce pas, vous avez partagé la parole de Dieu. J'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous sommes en train d'étudier maintenant la personne de Christ. La personne de Christ. Nous allons continuer, n'est-ce pas, avec la personne de Christ. Nous allons continuer, n'est-ce pas, à étudier ensemble la personne de Christ. C'est important, n'est-ce pas? Nous allons étudier ensemble la personne de Christ. C'est important, n'est-ce pas, de parler de Christ, de parler, n'est-ce pas, de Jésus. Ok, maintenant nous allons voir, n'est-ce pas, un autre point aujourd'hui qui est Dieu en trois personnes distinctes. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, un seul Dieu. Nous avons déjà développé, n'est-ce pas, et un titre, ok, un seul Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec un autre titre qui est Dieu en trois personnes distinctes. Soulignez pour nous le mot distinct. Dieu en trois personnes distinctes. Nous allons définir le mot distinct. Le mot distinct veut dire, alors, le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents. Faites attention. Ok, prêtez attention. Dieu en trois personnes distinctes. Le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents, mais dans le sens de à part entière. Non confondu. Ok? Le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents. Le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens de différents, mais dans le sens de à part entière. À part entière. Non confondu. Le mot à part entière veut dire de même rang, veut dire de même niveau, de façon égale aux autres, mais non confondu. Je reprends pour vous. Le mot à part entière, parce que le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents, mais dans le sens de à part entière, non confondu. C'est-à-dire, ne confond pas le Père avec le Fils, ne confond pas le Père avec le Saint-Esprit, et ne confond pas le Fils avec le Père, ne confond pas le Fils avec le Saint-Esprit. Ok? Le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents. Lorsqu'on dit trois personnes distinctes, n'est-ce pas? Dieu en trois personnes distinctes. Le mot distinct n'est pas utilisé dans le sens des différents, mais dans le sens de à part entière, non confondu. Le mot à part entière veut dire de même rang, de même niveau. C'est-à-dire, le Père, n'est-ce pas, est au même rang que le Fils. Le Père est au même rang que le Saint-Esprit. Et le Fils est au même rang que le Père. Le Fils est au même rang que le Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui est inférieur à l'autre, pas quelqu'un qui est supérieur avec l'autre. Donc, les gens en pile en religion que les témoins de Jéhovah qui fait quoi ça? Alors, témoins de Jéhovah, excusez-moi, les témoins de Jéhovah. Qui comprennent papa supérieur avec petite là?
Parce que il y a deux côtés que ça parle, il dit papa puis grand passé. Il faut capable interpréter ça. Il faut étudier la Bible, il faut qu'on soit étudiant de la Bible. Pour qu'on ait Jésus-Christ, il était 100% homme, 100% Dieu. L'elle parlait, il y a deux côtés le parler. C'est pas parti Dieu qui a parlé, mais c'est parti homme. L'elle dit papa puis grand passé. Maintenant, c'est Jésus-Christ homme, c'est pas Jésus-Christ en tant que Dieu. OK? Donc, le mot apparentient, n'est-ce pas, de même rang ou bien de même niveau. De façon égale. C'est-à-dire, papa égal avec petite là. Papa égal avec cet esprit-là. Petite là égal avec cet esprit-là. Petite là égal avec papa. De façon égale aux autres, mais non confondus. Ouais, yo égal, mais pas confondus, pas mélangés. Yo. Papa, pas cet esprit-là. Papa, pas petite là. Cet esprit, pas petite là. Cet esprit, pas papa. Cet esprit, c'est cet esprit. Papa, c'est papa. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il me dit. Il me dit non confondu. Trois personnes distinctes, non confondues. OK. Chacune des trois personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est capable de penser, de ressentir et d'agir. Chacune des trois personnes est capable de penser, est capable de ressentir, est capable d'agir. Chaque des trois personnes, ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, yo chaque, yo capable de penser, yo capable de ressentir, yo capable d'agir. Chacune des trois personnes a des sentiments. Papa a des sentiments. Petit a des sentiments, Saint-Esprit a des sentiments. Chacune des trois personnes a des désirs. Cet esprit a des désirs. Petit a des désirs, papa a des désirs. Chacune des trois personnes a des désirs, a une volonté. La volonté du Père, la volonté du Saint-Esprit et la volonté de Jésus-Christ. Chacune des trois personnes est en relation avec les deux autres et avec la création. C'est-à-dire, papa en relation avec petit là, cet esprit là. Petit là en relation avec papa et cet esprit là. Cet esprit là en relation avec papa et pas mélanger. L'homme est fait à leur image. L'homme est fait à leur image. La Bible montre ça. Bon Dieu dit même que l'homme avec image et ressemblance. L'homme il fait avec image, papa. Nous savons ça. L'homme est un être trichotomique. L'homme est un être trichotomique. D'après 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le texte a dit ici, l'homme et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme c'est un être trichotomique. Il a un esprit, il a une âme, il a un corps. L'homme, esprit, âme et corps. Depuis où est l'homme, il faut être toi ça. Nous dit toi ça, l'esprit, l'esprit avec l'âme qui te corps, corps mourir. Corps non a continué à fonctionner, corps non gagne la vie. C'est parce que l'esprit a un âme dans la donne. Depuis l'esprit a un âme qui quitte l'homme mourir. C'est pour un corps enterré. Toi ça, vous avez pour vous séparer à la fin. Tout le monde qui vit sur la terre, il pour mourir un jour. Sauf si les Christ a tourné, il y a des gens qui pas de mourir, les sakounya moun sa a enlevé. Mais généralement tout le monde a pour mourir un jour. Moi qui fait étude ça m'a pour mourir un jour. Ou même qui écouter du ça pour mourir un jour. C'est peut-être ça de préparer éternité au pendant vivre sur la terre. C'est important. OK? Toute activité que vous faites, toujours mettez dans la tête ou pour quitter un jour, c'est peut-être ça va préparer ou de préparer l'éternité sur la terre. C'est pas seulement travail, faire l'argent, ou là, besoin comme pour manger, comme pour fonctionner, comme pour acheter belle machine, belle caille. Oui, ça est important dans la vie qui est sur la terre. Mais tout faut penser avec l'éternité. C'est important parce que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. La terre, n'est-ce pas, n'est pas les lieux où nous allons passer notre éternité. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Donc l'homme est dichotomique et l'esprit gagne âme, gagne corps. Donc l'esprit non, la Bible dit tout le monde qui parle de Christ, il mourit spirituellement. Ça fait ça parce que l'esprit n'est pas connecté avec mon Dieu. Et puis l'esprit pas connecté avec Dieu, il mourit spirituellement. OK? Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, il est important, il est obligatoire maintenant de faire ça. OK? C'est important.
Donc, chacune des trois personnes est capable de penser, capable de ressentir, capable d'agir. Chacune des trois personnes a des sentiments, a des désirs et une volonté. Est en relation. Chacune des trois personnes est en relation avec les deux autres et avec la création. L'homme est fait à leur image. L'homme fait avec image, papa, avec bon Dieu, papa, bon Dieu, Pite, bon Dieu, Saint-Esprit. Il montre l'homme vient toi là-dedans. Même si ou pas jambe dans mon jour, ou pas jambe esprit un jour. Parce qu'il est invisible. Il est corps. L'homme plus invisible que visible. Pour qui ça? Parce qu'il est un monde ou seulement ouais col, mon pas l'esprit avec l'âme. C'est important pour nous comprendre ça. L'homme sont être trichotomique. Il y a un âme, il y a un corps, il y a l'esprit. OK. Maintenant, toujours en trois personnes distinctes. Depuis toujours, le Fils est distinct du Père. Depuis toujours, le Fils est distinct du Père. Jean 14, verset 17. Père, le Jésus-Christ a fait prière sacerdotale là. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça, c'était la parole de Jésus-Christ. Père, ouais, papa, je veux que là où je suis, moi, je veux que côté qui est bien. Oh. Ce que tu m'as donné, serviteur ou bon moi, yo même tout pour yo avec moi. Avec Jésus-Christ, vous voulez côté lié pour nous tout. Il y a d'autres papa, eh bien, spirituellement, nous à d'autres papa avec Christ. Nous accepter Christ comme sauveur personnel. Afin qu'il contemple ma gloire, pour capable contempler gloire. La gloire que tu m'as donnée, celle que tu m'as donnée, la gloire que tu m'as donnée, ou tu veux venir dans le monde là, mourir, moi si j'étais kounya là, ma droite, parce que tu m'as aimé. Ça, c'était la parole de Jésus. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Depuis toujours, le Fils est distinct du Père. Il montre ça là. Pour continuer, le Fils est distinct du Saint-Esprit. Le Fils est distinct du Père, le Fils est distinct du Saint-Esprit. Maintenant, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'était la parole de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Ou bien il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est le Christ qui parle avec les disciples. Il dit, il est avantageux pour nous pour m'aller. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Le Fils est distinct du Saint-Esprit. Texte à montre ça là. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux. Il est avantageux pour que m'aille. Pour que me bâti. Il est avantageux pour que m'aille, pour que me bâti. Car si je ne pars pas, si je ne pars pas aller, si je ne pars pas partir, le consolateur n'a pas venir vers nous-mêmes. Le consolateur ici, c'est le paraclet. C'est le Saint-Esprit. Si je ne pars pas aller, le consolateur n'a pas venir vers nous. Mais si je m'aller, je vais voir. Il dit si mal m'a voé, ça veut dire que papa a voé petite là. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec qui qu'on croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Le Père, n'est-ce pas, a envoyé son Fils. N'est-ce pas? Dieu le Fils maintenant a envoyé, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Dès quand il dit petite là dit m'a voé Saint-Esprit. Dès quand il va dire petite, il dit papa a voé Saint-Esprit. Ouais. Pas de problème. C'est trois personnes distinctes et égales. Le Père, le Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas, sont égaux. Waouh. Le consolateur ne vient pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit si malé m'a voé. Waouh. Si malé m'a voé. Pour continuer. Toujours, le Fils est distinct du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est distinct du Père. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est distinct du Père. Jean 14, verset 26. Mais les consolateurs, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Quand nous sortons tout à l'heure, l'idée dit que c'est Jésus qui dit c'est lui-même qui a voué cet esprit. Maintenant, quand il dit, le Saint-Esprit que papa a voué dans l'homme. Quand il dit c'est papa qui a voué cet esprit dans l'homme. Ouais, le Saint-Esprit est distinct du Père. Mais les consolateurs, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseigne.
enseignera toutes choses. C'est lui-même qui va l'enseigner dans toute bagaille. C'est lui qui va l'apprendre dans toute bagaille. Et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Donc, Jésus clair, n'est-ce pas, sur ce point. Jésus est clair sur ce point. Il a dit ici, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. C'est cet esprit qui va l'enseigner dans toute bagaille. Et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Cet esprit va le faire non songer tout ça me dit non. C'est cet esprit qui va le faire non songer tout ça me dit non. Maintenant, l'église là, les sous dispensation cet esprit. Papa, les papas t'a fonctionné. Dans l'Ancien Testament, le Fils et le Saint-Esprit étaient à côté. Maintenant, le Jésus-Christ est venu. Qui est-ce qui est venu mourir? C'est pas cet esprit, c'est pas ni Dieu le Fils, c'est pas ni Dieu le Père, ni le Saint-Esprit qui est venu mourir. C'est petit là. Maintenant, qu'on y a sous dispensation de l'église là, cet esprit là, c'est lui-même qui est à l'œuvre. Waouh! C'est lui qui a fonctionné qu'on y a. C'est le Saint-Esprit. Papa, avec petit là, bon côté cet esprit là qu'on y a. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Vous continuez? Ok, en trois personnes distinctes. Maintenant, Dieu, n'est-ce pas? Mode Père, mode Fils, mode Esprit. Selon le modalisme des unitariens, Dieu est une seule personne. Dieu est une seule personne qui se présente dans différents modes, mais seulement un à la fois. Selon le modalisme des unitariens, Dieu est une seule personne. Bon Dieu, ils sont seule personne qui présentait dans différents modes. Mode Père, mode Fils, mode Esprit. Toujours Dieu. Regardez Sheba. Il présentait comme mode Père, mode Fils, mode Saint-Esprit. Mais seulement un à la fois. Les unitariens sont donc forcés de nier les relations personnelles entre les trois personnes. Quand le Père a envoyé son Fils sur terre, ou quand Jésus priait son Père, n'était-ce que du théâtre. Vous voyez ce que ça dit? Les relations personnelles entre les trois personnes. Les unitariens, ils ont forcé, ils ont nié les relations personnelles entre les trois personnes. Les papas, vous répétez là sous la tête, ou bien les Jésus t'a prié papa. Est-ce que ça c'est pas théâtre? Les Jésus a prié papa. Papa, vous répétez là sous terre. Ou bien les Jésus t'a prié papa. Est-ce que ça c'est pas théâtre? L'indépendance de Dieu qui pouvait aimer et communiquer avant même de créer quoi que ce soit. Dieu avait-il besoin de créer? Waouh! Dieu avait-il besoin de créer? Donc, pour éviter toute confusion, nous devrions éviter de dire que Jésus et le Père sont une même personne. Non. Pour éviter, n'est-ce pas, toute confusion, nous devrions éviter de dire que Jésus et le Père sont une même personne. Nous devrions dire qu'ils sont de même essence, de même nature, de même attribut divin. Un seul et même Dieu. Nous devrions dire qu'ils sont de même essence. Ils ont même essence, ils ont même attribut. Ça veut dire papa, petit là, cet esprit a même essence divine. Ils ont même attribut divin. Waouh! C'est-à-dire, si ils ont même essence, même attribut divin. Papa, petit là, cet esprit a même capacité, même pouvoir, même autorité. Yes! Un seul et même Dieu. Nous devrions dire qu'ils sont de même essence, de même nature, de même attribut. Un seul et même Dieu. Chaque personne de la Trinité n'équivaut pas à un tiers de Dieu, mais à 100% de Dieu. Chaque personne étant pleinement Dieu. Le Fils est pleinement Dieu. Le Père est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Les gens qui disent petit là, il n'est pas Dieu, qui disent Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Non. Le Fils est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Chaque personne de la Trinité n'équivaut pas. Il n'y a pas équivaut à un tiers de Dieu.
pour dire petit là, c'est un tiers de Dieu, ça veut dire, ils sont petits bout de Dieu, ils sont petits cas de Dieu. Non. Mais à 100% de Dieu. Le Père est 100% Dieu, le Fils 100% Dieu, c'est l'Esprit 100% Dieu. Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. Regardons ensemble Colossiens 2, verset 9. Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. Colossiens 2, verset 9. Béni soit l'Éternel. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 9. Nous lisons ainsi. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, ici, c'est en Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus 100% Dieu. Jésus est Dieu dans toute sa plénitude. Puisque le Fils est soumis au Père. 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28. Puisque petit la soumet à papa, est-ce que ça veut dire inférieur? Regardons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 27, 28. 1 Corinthiens 15. C'est ça. Ça, c'est la famille divine. 1 Corinthiens 15, 27, 28. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Waouh! Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu l'a parlé là, c'est Dieu le Père. A tout mis sous ses pieds. Il met toute bagarre en Babylone. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, là, il dit toute bagarre soumise avec elle. Il est évident, il est vrai, que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Jésus-Christ. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est toute bagarre soumise avec elle, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ça veut dire petite la bral soumise avec papa, afin que Dieu soit tout en tout. Question? Puisque le Fils est soumis au Père, lui est-il inférieur? Ça, c'est la famille divine. Dans la famille divine, petite la soumet avec papa. Cet esprit a soumettre avec petite là, il soumet tout avec papa. Mais pas quelqu'un qui est inférieur, qui est supérieur avec l'autre. Non. Parce que de côté, Jésus-Christ dit, tout ça papa fait, je fait tout. Tout ça, cet esprit est capable de faire. Donc, on est capable de dire, papa a fait, petit est capable de faire. Il dit même, moi, papa, nous sommes seuls. Non. Dans la Bible, la soumission et l'autorité sont liées au rôle et non à des valeurs différentes. Dans la Bible, la soumission et l'autorité sont liées au rôle et non à des valeurs différentes. C'est le même genre. Soumission entre madame avec Maria. L'être Maria, madame n'a soumet avec Maria. Ça va le dire Maria supérieure avec madame. Même si Maria a toute connaissance qu'il gagne, ça va veut dire supérieur avec elle. Lui soumettre avec elle pour foyer capable de fonctionner. Mais ce n'est pas qu'elle supérieur. C'est même genre petite la soumettre avec papa. Ce n'est pas que papa supérieur. C'est égal. Trois personnes égales, distinctes égales. La soumission et l'autorité sont liées au rôle. C'est rôle. Rôle chaque gain. Et non à des valeurs différentes. Philippiens 2, verset 6. Lui dont la condition, n'est-ce pas, était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Waouh! Quels sont les trois énoncés de la définition de la Trinité? Quels sont les trois énoncés de la définition de la Trinité? Un seul Dieu. En trois personnes distinctes, chaque personne étant pleinement Dieu. En résumé, quels sont les trois énoncés de la définition de la Trinité? Un seul Dieu. En trois personnes distinctes, nous avons déjà expliqué le mot distinct. Chaque personne étant pleinement Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Petit mondial est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
petit bon Dieu a devenu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître c'est lui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, oui. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous remercie parce que vous avez, n'est-ce pas, partagé la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires, like.